Bonjour, bonjour. Je reprends aujourd'hui la suite du sujet précédent qui concerne le téléphone en lien avec nos adolescents. Que je me rappelle, j'étais restée sur le fait de regarder son adolescent, c'est-à-dire de ne pas regarder au niveau de l'apparence, de regarder plus loin, de regarder plus haut, plus profondément avec votre cœur. Que voyez-vous? Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez vu véritablement avec votre cœur? Il n'y a qu'une seule chose qui est présente en lui. Il n'y a que l'amour. Si vous voyez l'amour en lui, vous voyez l'amour en vous. Et vice-versa, si vous voyez l'amour en vous, vous voyez l'amour en lui. Bien sûr, il y a l'amour qui est lié à l'identification de l'ego, qu'on appelle amour conditionné, et il y a l'amour inconditionnel lié à ce que nous sommes véritablement, le cœur, l'amour. Donc, le but est de progresser en amour. Tous les outils sont des moyens de nous faire progresser. Tous les outils sont des moyens qui sont l'amour. Et l'amour, quel qu'il soit, nous permet de progresser. Le seul moyen qui existe en chacun, dans notre univers, dans notre incarnation, le seul moyen d'arriver à notre but, le seul moyen d'arriver vers la paix est l'amour. Si vous voyez un mécréant, si vous voyez votre adolescent comme un moins que rien, alors vous pouvez voir ce qu'il y a en vous, puisque ce sont vos pensées. Regardez votre adolescent. Est-ce qu'il va si mal? Et si c'est le cas, chaque parent peut trouver le moyen de l'accompagner. Le moyen, c'est toujours l'amour. C'est le seul qui puisse exister. Maintenant, en progressant, pas à pas, du mieux que vous pouvez, du mieux que l'on peut, on avance vers un amour inconditionnel. On avance vers notre centre. On sort de l'enfermement. On sort des croyances qui sont liées à nos décisions fermes ou strictes ou hyper rigides. Parce que là, on est dans un amour conditionné, parce qu'il y a derrière des peurs, un manque d'amour aussi à l'intérieur des parents. Et donc, c'est lié à l'attachement émotionnel, à l'attachement au passé. Élever nos enfants, c'est les élever vers le ciel, c'est les élever vers le cœur, vers le centre, et non les rabaisser. Et bien sûr, ce n'est pas toujours évident, via nos colères, via nos journées fatigantes, etc. Si vous n'avez pas confiance en l'outil qu'utilise votre adolescent, alors vous n'avez pas confiance en lui, puisque le téléphone n'est qu'un outil neutre à la base, un principe d'échange de communication seulement. Donc ne pas avoir confiance en l'outil, c'est ne pas avoir confiance en votre adolescent. Donc la faute n'est pas le téléphone, ni personne, puisque ce mot « la faute » vient de l'ego. Ce n'est pas la faute de votre enfant, ni de vous d'ailleurs. Il n'y a pas à se culpabiliser, parce que la culpabilité vient aussi de l'identification de l'ego. Par exemple, si je maudis un outil,
c'est que j'ignore la toute-puissance amour, que tu es mon fils, que tu es ma fille. Et il est en mon devoir de te le dire et de t'aider à t'élever. Parce que moi-même, je n'ai pas vu la toute-puissance amour qu'il y a en moi. Voici ce que sera l'humanité. Il y aura un temps où ce mot adolescence n'aura plus de sens, car il l'est seulement à travers l'ego, et donc dans notre façon de voir le monde avec lui. Nous ne maudirons plus cette crise d'adolescence, car elle sera différente. Parce que notre vision, notre rôle en tant que parent aura évolué et donc sera différent. Nous n'aurons plus peur pour eux, parce que nous n'aurons plus peur pour nous, parce que nous saurons qui nous sommes, parce que nous aurons lâché nos schémas émotionnels redondants et emprisonnants. Ce sera une traversée où nous leur apprendrons à être responsables de leur attitude, parce que nous aurons pris conscience que nous aussi, nous devons prendre cette responsabilité, et non plus à chercher à culpabiliser, à nous culpabiliser. Ils apprendront par notre intermédiaire à être responsables de leur attitude, par leurs pensées, par leurs paroles, par leurs actions, et quel que soit l'outil utilisé. Chaque outil est un moyen d'amour de progresser. Notre ego est un outil qui nous permet de progresser en amour. Il est ce moyen. Aidons nos ados à prendre soin de leur ego, de cet outil, de ce corps, de ce qu'il représente ici dans ce monde. Mais il est important de prendre soin de soi d'abord, pour pouvoir l'accompagner ensuite. Éclairons notre adolescent avec bienveillance, et l'outil qu'ils utiliseront seront à leur image, non plus à celle de leur ego ou du vôtre, mais à l'image du cœur. Ici, je vous offre la possibilité de vivre avec votre adolescent autrement. Et c'est un pas à pas, comme je l'apprends moi-même. Chacun est responsable de son attitude, en tant que parent, et de tout ce qui est engendré. Nous sommes leurs accompagnateurs, pas leurs contrôleurs, pas leurs militaires, pas leurs policiers. Un mot que vous détestiez peut-être, mais que vous reproduisez quand même. Oui, ce n'est pas évident. Nous pouvons mettre en marche cela et changer de paradigme. Ainsi, nous évacuerons le contrôle, la résistance, et donc le pouvoir de l'ego. Ainsi, le fluide sera, parce que nous aurons choisi de suivre le courant du cœur pour surfer avec lui, et non plus aller à contre-courant lié à l'ego. Il est important de ne pas se laisser emporter par nos émotions, de ne pas rester accroché à celles-ci qui nous retiennent dans le passé et qui nous amèneront vers un amour conditionné, soit de basse vibration. Dans ce cas, nous nous blessons nous-mêmes et l'autre. Tenons la main de nos ados. Tenons-leur la main. Il ne doit pas marcher dans nos décisions, mais doit trouver les siennes. Par exemple, on peut dire: je t'apprends à être responsable de ton attitude, à trouver ta propre liberté. Je dois moi aussi lâcher mes schémas, mais laisse-moi du temps, car je ne peux lâcher tout maintenant. Impossible. Dis-moi comment puis-je t'aider, non pas en te laissant faire tout ce que tu veux et tout de suite, mais pas à pas. Nous devons nous aider à grandir. Je dois t'apprendre à connaître ce monde tel qu'il est jusqu'à présent. Mais c'est vrai qu'à chaque pas qu'on fait,
Je ne peux savoir ce que ce monde sera, parce que ce sera en fonction de toi et de moi, en fonction de notre identification. Ne soyons pas pris par nos émotions. Longtemps, même si elles doivent être exprimées, comme un enfant, laissons-les s'exprimer. Mais très vite, elles doivent être évacuées. L'humilité aussi est importante. La maîtrise aussi est importante de nos émotions. J'ai peut-être peur jusqu'à présent, mais grâce à toi, grâce à mon expérience avec toi, mon enfant, mon ado, j'apprendrai à sortir de mes peurs, de mes schémas, et que mon seul élan soit un amour toujours plus grand. Ainsi, nous éviterons tous les deux de chuter. Je ne peux sauver ton âme, mais quoi qu'il arrive, quoi que tu décides, je ferai de mon mieux pour t'accompagner et non plus pour te contrôler. On trouvera une entente avec un amour plus grand. Je te donnerai avec mon cœur sans attendre de recevoir, en sachant que je ne suis plus le centre de ton monde. J'ai compris qu'à partir de maintenant, je fais partie de ton passé, de ton enfance, mais je suis toujours là pour faire partie de ton avenir, autrement, en te détachant de moi. Parce que se détacher, ce n'est pas fuir, mais c'est se libérer des chaînes liées à l'autre, liées à son parent, ou du parent par rapport à son enfant. Oui, je ne suis plus le centre de ton monde, ce qui prouve que tu es prêt, mais que tu n'as pas forcément trouvé les clés, tes clés. J'ai compris que ce passé, ce que nous avons vécu ensemble, ce temps est révolu, mais qu'un autre temps s'ouvre pour tous les deux, et qu'il est temps pour moi de le saisir, de t'aimer, non plus avec de l'attachement, mais avec du détachement, et donc avec un amour plus grand. Car sinon, je resterai, ou alors je me perdrai dans notre passé, dans mon passé, en voulant le retenir. Je n'ai plus à te dire ce que tu dois faire avec le téléphone ou un autre outil, mais je t'apporterai mon éclairage sur lui ou sur autre chose. Ces adolescents sont en pleine ébullition de la découverte de leur ego, de l'affirmation de ce qu'ils veulent être ou pas. Est-ce que vous vous rappelez que vous aussi, lorsque vous étiez ado, vous ne vouliez pas écouter vos parents? Aussi, en tant que parent, en tant qu'adulte, quand vous êtes en pleine ébullition de votre ego aussi, parce que quand on est en colère, quand on a envie de tout casser, quand on n'en peut plus, on est fatigué, on est en pleine ébullition de l'ego. Est-ce que à ce moment-là, quand vous êtes en pleine révolte émotionnelle, avez-vous envie d'écouter les autres? Donc comprenez vos enfants, vos adolescents. Pour terminer, voici une fin d'un texte qui est écrit par Michel Canon. Il parle essentiellement de l'intelligence artificielle et je vais juste remplacer ce mot, l'intelligence artificielle, par le téléphone. Voici cette fin de texte. Refuser le téléphone par principe, c'est encore rester figé dans la peur. Si abandonner sans conscience, c'est tomber dans la dépendance. Mais le reconnaître comme un instrument, sans crainte ni exaltation, c'est entrer dans une nouvelle maturité vibratoire.
Le téléphone est un outil, rien de plus, rien de moins. Il peut refléter le pire ou accompagner le meilleur. Tout dépend de l'intention, du cœur et du niveau de conscience de celui qui s'en sert. Je rajouterai juste une petite chose. Tout part de là où on se situe, c'est-à-dire ici et maintenant, à partir de notre attitude. Si on vibre bas, l'information sera basse, autant dans l'outil que dans la relation elle-même par rapport à l'autre individu. Donc voici cette deuxième partie que j'ai terminée. J'espère qu'elle servira. J'espère qu'elle permettra à chacun d'entre vous d'avoir des prises de conscience. Et pourquoi pas les partager à vos adolescents. Et ainsi, peut-être qu'il y aurait ou qu'il y aura une communication ou une nouvelle communication. Mais tout cela, ça nous permet de progresser. Ce sont mes prises de conscience parce que on ne naît pas parent, on le devient à chaque instant. Et on le devient à chaque instant, non pas en restant figé dans notre passé, parce que chaque instant qui arrive est quelque chose de nouveau. C'est l'inconnu. Et il est important de ne pas avoir peur de l'inconnu. Et donc, de s'approprier de ce qu'on va être l'instant d'après. C'est se réajuster. C'est réajuster le cadre qu'on veut mettre dans notre vie de famille ou pour notre adolescent. Se réajuster est un perpétuel mouvement, alors que nos croyances sont figées dans le temps. Mais si on s'accroche à elles, nous resterons figés dans notre passé. Et donc, nous résisterons et nous resterons face à un mur. Sur ce, je vous dis à la prochaine et passez une belle soirée, une belle journée. À bientôt.